Aujourd'hui, on parle réseaux sociaux et dérives chez les préadolescents. Je vais tenter d'éveiller les consciences sans créer un sentiment de terreur chez vous, chers parents. Et avec ce que j'ai à partager, ça va pas être facile. Je m'adresse bien ici à tous les parents et surtout ceux qui ne se sentent pas concernés par le sujet. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, eh bien bonjour, je suis Clémence de l'Odyssée à petits pas. Je partage sur cette chaîne du contenu pour les parents afin de leur rendre la vie plus facile. Au moins galère, c'est une question de point de vue. Alors, cette vidéo sur les dérives des réseaux sociaux et ce qu'on peut trouver, ce qui se retrouve sous le nez de nos enfants, je l'ai conçue avec 3 points de vue. Le point de vue d'une maman, le point de vue d'une enseignante et le point de vue d'une accompagnatrice en parentalité. Et ces 3 points de vue réunis dans la même personne. Eh oh, ouh, c'est moi. Alors vraiment, le but de cette vidéo, c'est d'abord d'éveiller les consciences sur ce qu'il se passe dans la vraie vie. Donc je travaille à mi-temps dans un collège et je me dois de vous dire ce que nous voyons parfois. Et alors, j'imagine pas tout ce que nous voyons pas, qui s'échangent sur les téléphones de vos enfants, de nos enfants, des préadolescents. Et je suis là un petit peu aussi pour insister sur la nécessité d'éduquer nos enfants sur le sujet des écrans et de tout ce qui va avec, sur le sujet des réseaux sociaux, parce qu'il y a du boulot. Bon, vas-y Clémence, crache ta valda, parce qu'on voit bien qu'il y a un truc, t'as un exemple sous la main, mais vas-y, partage de la vraie vie, on est prêt. Alors effectivement, cette vidéo a été motivée par une anecdote récente, toute fraîche, un incident en fait qui s'est produit entre des élèves du collège où je travaille. Donc si je résume, un collègue a été informé du fait que des images et des commentaires, enfin une image et un commentaire déplacé a circulé sur le compte d'un élève de sa classe au sujet d'une autre élève de la même classe. Ouais, bif bof, l'exemple, on peut pas y aller plus franco là. En clair, une élève se retrouve sur une story d'un camarade avec une photo prise ou récupérée ou je ne sais quoi, avec la bouche ouverte, avec comme commentaire une telle quand elle s'est pris 36 bits dans la bouche. Bon, alors déjà, dans l'absolu, dans le monde des adultes, c'est déjà pas hyper classe, hein, comme commentaire, comme remarque, comme photo, comme partage. Mais alors, dans notre cas pratique, nous avons affaire à des préadolescents qui sont en classe de 6e, qui ont donc environ 11 ans. Alors là, je vais essayer de passer outre la crise de tachycardie qui agite mon petit cœur de maman et je vais essayer de rester pro et concentrée. Alors c'est à ce moment-là que je me dois de mettre les pieds dans le plat pour vous informer quand même de ce qui s'échange entre les téléphones de nos jeunes préadolescents. Ce sont des choses que l'on rencontre et que je rencontre dans mon futur ex-métier, donc d'enseignante. J'ai fait une petite vidéo sur ma reconversion professionnelle. Si ça peut vous intéresser, je vous la mets là, allez jeter un petit coup d'œil. Voici donc le point de vue de l'enseignante. Que vous le vouliez ou non, que vous me croyez ou non, vos enfants, vos préadolescents, vos adolescents seront soumis à ce genre de contenu, peut-être même produiront ce genre de contenu. T'as vu l'âge qu'ils ont? Non mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils sont pas en train de faire une cabane dans la forêt? Les joies donc des progrès technologiques, des écrans, des réseaux, que voulez-vous? Il va falloir s'adapter. Alors c'est sûr qu'en tant que parent, quand on est confronté à ce genre de déconvenus, quand on apprend ce genre d'échange entre nos jeunes, ça remet les choses en perspective quoi. On se dit que notre lutte contre les écrans et notre lutte pour que nos enfants passent pas l'après-midi entier devant Peppa Pig, Yakari ou Pyjamasque, finalement c'était un problème complètement idyllique. Alors à ce stade, je sais que de nombreux parents qui regardent cette vidéo sont en train de penser, là on se fait le point de vue de la maman, ok ? Ah non, mais enfin, je comprends, hein, c'est bien d'être informé, mais moi, ma fille, non, ça c'est pas possible. Mon fils non plus. Non, pas chez nous. Ouh là là, non, moi, c'est à des années-lumière de sa personnalité. Ah non, on n'est pas du tout là. Moi, elle est encore petite, elle pense pas à tout ça. Déjà, s'approcher de quelqu'un du sexe opposé, c'est carrément de la répulsion, donc non, c'est pas possible. Ah non, puis ma fille, elle passe tout son temps libre à bouquiner des livres enfermés dans sa chambre, donc non, c'est clair que là-dessus, au moins, je serai tranquille, c'est pas à elle que ça va arriver. Hein. Vraiment, non, c'est pas pour nous, ça. Non, mais de toute façon, mon enfant, il saura s'en éloigner, hein, pas être touché par cette
cet univers, c'est ce vocable, ce vocabulaire, tout ça. Non, non. Non, et puis je connais tous ses copains, toutes ses copines, ils viennent à la maison, je connais les parents. Non, non, pas concernée. Alors, je ne veux pas être cette personne qui vous dit ça, mais je suis obligée de le faire, il faut que quelqu'un le fasse. À moins de les mettre sous cloche ou d'aller dans les meilleurs délais déménager dans un terrier au fin fond de la Patagonie, malheureusement, le risque est grand que votre enfant produise ce genre de contenu ou reçoive ce genre de contenu ou soit la cible de ce genre de contenu ou ait les yeux qui passent sur ce genre de contenu. Désolée, c'est pas facile à dire, mais il fallait quand même que je le fasse. Ils ne verront pas ça ou ils ne feront pas ça. Je sais que c'est rassurant, moi aussi j'ai envie de penser ça, mais la réalité est tout autre. Parce que la vérité, c'est que on peut pas voir dans le futur. Enfin perso, moi je vois pas. Après, je sais aussi qu'en tant que parent, on a cette espèce d'entre-deux à se dire « Ok, j'ai conscience du truc, mais il me semble que mon enfant en est quand même très éloigné de cet univers. » J'ai pas envie de lui mettre les idées à l'avance dans la tête alors qu'il m'a l'air d'être encore un petit peu au pays des bisounours. Je comprends. Et puis comment amener ça sur le tapis, comment parler de tout ça alors qu'il n'y a pas de demande particulière de l'enfant, c'est pas évident, je sais. Mais malgré tout, en tant que parent, on a des choses à faire. Alors voici ce que l'accompagnatrice en parentalité vous dirait. La nana est schizophrène quand même. On le relève ça ou pas? 1. Acceptez que votre petit bébé d'amour n'est plus un bébé. Même s'il sera toujours un bébé dans notre cœur, quand même, il n'est plus un bébé. 2. Accepter de ne plus avoir le contrôle sur ses faits et gestes, le contrôle sur ses paroles, le contrôle sur son comportement qui évolue. Alors quand vous n'êtes pas là... Ah non, ça c'est l'enseignante qui parle, désolée. Ce qui m'amène au fait que, en 3, accepter qu'il n'ait pas le même comportement, qu'il change de comportement, qu'il s'adapte à son milieu, qu'il n'ait pas le même comportement à la maison, qu'il n'ait pas le même comportement en classe, avec les copains, etc. Le préadolescent est une boule à facettes. Accepter que tout le monde, tous les enfants, évidemment, n'ont pas reçu la même éducation. Les choses sur lesquelles vous avez insisté dans l'éducation de vos enfants ne sont pas forcément les mêmes choses que le voisin, et ça a donc des répercussions sur la confrontation des deux mondes. En 5, en 6, on est perdu. Acceptez que l'effet de groupe puisse influencer le comportement de votre enfant. Et s'il peut influencer le comportement de votre enfant, il peut influencer le comportement des enfants des autres. Donc pour résumer, acceptez que votre enfant évolue, acceptez que le monde évolue et que nous devons nous adapter en tant que parents pour les préparer au mieux à ce qu'ils vont rencontrer. Et gardez en tête que ne pas parler des choses, ne pas mettre des mots sur ce qu'il peut rencontrer, sur ce qui peut arriver, sur la façon dont fonctionne la société et les échanges humains, le fait de ne pas parler ne le protège pas, loin de là, ça le fragilise. J'imagine que vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie qu'il y ait de sujets tabous entre vous et votre enfant. Déjà, quand on veut qu'il n'y en ait pas, il y en aura, je le crains toujours, du fait de notre posture de parents par rapport à notre enfant. Alors si on ne défriche pas un maximum de terrain, on expose notre enfant à d'autant plus de difficultés ou au moins de déconvenues. Alors à titre personnel, moi je préfère toujours que ce soit moi qui débroussaille les sujets et en particulier quand ce sont des sujets un peu critiques comme celui qu'on est en train d'évoquer. Je préfère préparer le terrain en amont en choisissant moi-même ma façon d'aborder les choses, mon angle d'attaque entre guillemets, plutôt que de laisser des intrus, des pères PAIRES, piétiner mes enfants avec à peu près autant de délicatesse qu'un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. Alors le fait d'en parler, le fait d'anticiper, le fait d'informer tout simplement sur ce qui se passe sur les réseaux, sur les risques, et c'est-à-dire que cela suffira à éviter toutes les déconvenues à nos enfants à 100%, probablement pas, mais ça évitera au moins la stupeur de la découverte de ce genre d'échange et la perte de l'innocence de façon un peu brutale. Ben oui, qui a envie que l'innocence de son enfant soit arrachée par un congénère indélicat de façon non consentie? Personne. Je serais ravie d'avoir votre ressenti sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet avec vos enfants qui approchent peut-être la dizaine, qui approchent l'entrée au collège? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Pensez-vous être à l'abri? Pensiez-vous être à l'abri? Pensez-vous encore l'être? Donc si je résume, il s'échange des trucs plus ou moins effroyables
entre les téléphones de nos enfants. Je sais, on voudrait que ça n'arrive jamais. On pense que nos enfants sont à l'abri, mais rien ne peut nous l'assurer. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons tout intérêt à baliser le terrain avec nos enfants, à anticiper, à en parler, à les informer pour qu'ils ne découvrent pas ça et ne se prennent pas ça en pleine face arrivés au collège. Voilà, c'est sur ce sujet hyper léger que je vais vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à découvrir d'autres vidéos déjà produites sur cette chaîne. Vous pouvez aussi recevoir par email une newsletter de parentalité qui s'appelle le Routard de la parentalité. Je vous mets les informations dans la description. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez très bien. Je vous embrasse. À la prochaine.